aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agira de ma routine teint du moment. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise, vraiment rien d'exceptionnel. Je recherche juste en fait à avoir un teint on va dire unifié, lumineux, parce que vous pouvez voir je suis marquée par le temps, je suis marquée par la fatigue. Donc voilà, je vais vous montrer les petites étapes. Donc j'utilise premièrement la CC Crème HD d'Herborian. Elle a été conseillée par Sarah. Au départ, c'est un produit que j'appréciais pas forcément, et en fin de compte c'est parce que je ne l'appliquais pas correctement non plus, et elle n'était pas adaptée non plus pendant ma grossesse, parce que pendant ma grossesse j'avais une peau différente, tout simplement. Donc en fait cette crème promet un teint lumineux, unifié et aussi hydratant. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en base avant un maquillage, mais je trouve que moi elle me suffit tout simplement parce qu'elle est teintée et tout juste ce qu'il faut. Voilà, ils disent que en fait c'est une teinte universelle, qu'elle correspondrait à tout type de peau. Moi je suis pas tout à fait d'accord, je l'ai fait tester à une copine qui a la peau très très claire et ça lui a fait un teint orangé et du coup pour le coup pas naturel du tout. Donc vous trouverez aussi dans cette crème de la Centella Asiatica qui a pour but en fait d'augmenter la production de collagène et d'augmenter aussi l'activité antioxydante de la peau. Donc c'est pour ça qu'on dit que la CC Crème est plus un soin et que la bébé crème elle fait plus partie d'un produit maquillant finalement. Donc j'en prends vraiment très très peu. Voilà. Cette quantité-là me suffit largement, voire même un petit peu trop. Donc je l'applique un petit peu partout. Donc en fait, elle s'adapte à votre peau quand vous la travaillez et que vous la chauffez. Donc il ne faut pas la mettre sur la peau et la chauffer avant. Il faut vraiment la chauffer à même le visage. J'en mets vraiment partout, hein, sur l'œil, en dessous de l'œil. Je la frotte bien jusqu'aux oreilles, je la descends un petit peu. Et pour ça, j'utilise un pinceau Sigma, un Top Kabuki F92. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose de couvrant, c'est très subtil je dirais, ça se voit quasi pas, mais c'est vraiment ce que je recherche en fait. Je recherche vraiment pas quelque chose de couvrant comme je vous l'ai dit, et elle donne un teint comme ça lumineux. Bon, le teint n'est pas terminé, mais voilà, je l'apprécie assez pour ça. Donc pour continuer, on va camoufler les cernes avec le fameux anti-cerne de Sénars. Donc celui-là, il m'avait gentiment été offert par une copine en fait, parce qu'elle l'avait acheté puis la teinte était légèrement trop foncée pour elle. Donc quand elle me l'a donné, je trouvais que la teinte me correspondait. Au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu j'ai dû perdre une teinte ou deux parce que pendant la grossesse, avec le masque de grossesse etc, vous avez un teint un peu plus foncé, donc voilà, mais je l'utilise encore. C'est un produit, je trouve, qui se conserve pas très bien. Je trouve qu'il est un peu desséché, du coup un peu pâteux. Mais bon voilà, je le termine. Je pense le racheter dans une teinte un tout petit peu plus claire. J'hésite un peu entre celui-là et celui qu'on voit en ce moment souvent, dont Nara Makeup a parlé justement dans ses favoris, j'ai vu ce matin. Et voilà, qui me tente bien. Je vous mets l'image, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Maybelline, c'est une boule en mousse. Et voilà, tout le monde en est un peu satisfait de ce produit, donc je pense que c'est celui que je testerai prochainement. Donc voilà, je l'applique bien en dessous de l'œil, comme ceci. Et je descends sur l'arrêt du nez. Je forme un petit triangle en fait. Hein. Et je trouve que la teinte est légèrement trop foncée. Je recherche vraiment quelque chose de clair sous l'œil en fait. Je l'étale avec un pinceau précision de chez Sigma, le P82.
petit peu sur le pourtour de la bouche ici. Donc des fois je le fais qu'après en fait le pourtour de la bouche, quand je mets par exemple un rouge à lèvres assez prononcé pour bien définir, prendre le temps de bien définir le contour de la bouche. Mais bon là comme je fais pas le maquillage en entier, je fais que le teint. Je vous montre voilà en gros comment je fais. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au contouring. Alors pour ça, j'utilise le Sculpting Kit Modeler Visage de chez Make Up For Ever. Donc cette palette, je l'avais eue sur une vente privée, enfin sur vente privée, donc la vente privée Make Up For Ever. Je vais l'appliquer avec, pareil, un kabuki. Celui-ci, c'est le F84. Donc j'en prends sur mon pinceau et je débute. Moi j'ai déjà une petite démarcation en fait juste en dessous de l'os ici, donc j'ai juste à me positionner dessus en fait. Je remonte un petit peu sur le front et j'en mets un petit peu. Voilà. Et ensuite j'étale le tout. Voilà, ça vient bien réchauffer le teint. Voilà pour ce qui est de mon contouring, hein. Vraiment rien d'exceptionnel. C'est vraiment pour réchauffer le teint, redessiner un petit peu le visage, l'affiner un peu parce que j'ai encore des joues de ma grossesse qui n'ont pas tout à fait disparu. Donc voilà. Ensuite, je mets un petit peu de fard à joues. Donc celui-ci, je l'ai eu dans une glossy box, c'est le Rosewood. Donc voilà, il se présente comme ceci, mais bon, c'est un petit rose pâle très clair. Voilà, en journée, je trouve que ça suffit amplement. Le soir, je mets quelque chose d'un peu plus prononcé. Je l'estompe un petit peu avec un pinceau comme ceci. Celui-là, c'est le Real Techniques. Bon, alors, je sais plus comment il s'appelle. Tout s'est effacé. Je vais mettre un petit peu d'enlumineur pour terminer sur mes joues, un petit peu sur le nez. Pour ça, j'utilise la Superbe de chez MAC, l'extra dimension. Donc, je fais attention pour vous la montrer parce qu'en fait, voilà, mon neveu a fait tomber, il m'a trouvé sa maquillage sur Paris. Et c'est la seule chose, bien entendu, qui soit cassée. Hein. Faut dire aussi que au prix, on paye les produits de chez MAC. Je trouve que leur packaging, enfin, c'est pas assez, ils sont pas assez renforcés, quoi. Enfin bref. Donc, pour ça, j'utilise un pinceau de chez Coastal Scents, un pinceau comme ça qui a un embout bien épais en fait. C'est le BRC N42. Donc, j'en prends un petit peu comme ça sur le dessus. Je l'applique ici. Et je remonte un petit peu en fait sous le sourcil. J'en mets un petit peu sur le nez. Au-dessus de la bouche et en dessous. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais une fois que j'ai appliqué en fait mon rouge à lèvres, quand j'ai mis l'anti-cerne, enfin le rouge à lèvres, l'anti-cerne, puis après je mets un petit peu d'enlumineur par la suite. Donc voilà, j'étale bien le tout. Ensuite, j'estompe un petit peu avec un gros pinceau. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ma routine teint. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué, de très travaillé. Voilà, je veux vraiment quelque chose de, je dirais pas naturel, parce qu'avec tout ce qu'on met sur le visage,
c'est pas naturel, hein, mais quelque chose au moins qui réveille, quoi, qui donne un teint un peu plus illuminé et moins fatigué. Donc voilà, je reste comme ça. Je vous ferai une vidéo pour ce qui est du maquillage de tous les jours que je fais. Pareil, hein, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Moi je mets beaucoup de rouge à lèvres très coloré, je vais dire. Du coup les yeux je les travaille pas beaucoup, et en plus de ça j'ai un peu perdu la main, donc il faut que je me remaquille plus souvent pour pouvoir bien faire des beaux dégradés. Les sourcils c'est pareil, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, étant donné en plus que là je les laisse pousser pour les épaissir un petit peu. Je voudrais faire quelque chose parce que pendant ma grossesse je les ai affinés pour avoir l'air un peu plus mince, et voilà, là je voudrais retrouver une petite épaisseur de sourcils, donc pour le moment je les laisse comme cela. Voilà les filles pour ce qui est de ma routine teint du moment, ma routine teint du jour, puisque le soir j'utilise quelque chose de différent. Donc si vous voulez une vidéo pour la routine teint du soir, n'hésitez pas à me demander. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.